Sur les hauteurs d'Ajaccio, une statue de l'empereur surplombe la ville. Sous son regard, les ruelles du vieil Ajaccio, à quelques pas de la mer, une maison ancienne aux volets verts. Alors c'est dans cette maison que Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769. Et les Bonaparte occupaient le premier étage seulement lorsque Napoléon était petit. Et ensuite, ils ont racheté les étages supérieurs. 4 pièces, une demeure confortable pour l'époque. Et après cette pièce de réception, il y avait la chambre de Charles qui est ici et la chambre de Laetitia qui était là. Et c'est dans cette chambre qu'est né Napoléon. Et il faut imaginer qu'au XIXe siècle, cette maison, c'est vraiment un lieu, une destination pour tous les gens importants, les monarques, les princes, les écrivains. Cette pièce, on peut dire qu'elle a été le sanctuaire du temple qu'a été la maison Bonaparte pendant tout le XIXe et même le début du XXe siècle. L'enfance de Napoléon fut corse jusqu'à ses 9 ans. Au pied d'une imposante statue de l'empereur, une grotte raconte cette histoire. Et il venait ici pour étudier et, dit-on, méditer sur son glorieux destin. Voilà, la légende c'est celle-là. Et donc ça aurait été sa caverne de Platon ou, pour parler un langage un peu plus jeune, la Batcave de Napoléon, c'est ici, pour chercher sa vérité, sa propre lumière, avec ses bouquins sur l'Antiquité, sur les héros antiques qu'il aurait lus là-dedans en regardant vers l'avenir. Cet endroit n'est que symbole, en fait, symbole de son enfance et de son adolescence, au moment où il était personne. Et puis quelques mètres derrière, vous avez sa légende, au moment où il est statuifié et déifié. Donc en l'espace de quelques mètres, vous avez toute l'épopée napoléonienne qui est racontée par ce lieu. Dans la ville d'Ajaccio, l'ombre de Napoléon est presque à chaque coin de rue. Tout dans le quartier porte son nom ou le nom de sa famille. Enfin, tout est lié à son souvenir. Et l'endroit précis où nous sommes, c'est la marque de l'urbanisme napoléonien pour Ajaccio une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Il a ordonné la construction d'un port, il a ordonné la construction de nouvelles artères par ici pour que la ville se développe démographiquement et économiquement. La vieille ville était là. Les quartiers populaires étaient là, les nouveaux quartiers ici, et au milieu, il y a la place. Avec une arrivée d'eau potable. Un des grands travaux de Napoléon pour sa ville natale, c'est l'eau potable. Napoléon modernise, mais il réprime aussi violemment les oppositions sur l'île, et il se brouille avec le père de la nation corse. Jusqu'à très récemment, pour beaucoup de nationalistes, la figure de Napoléon était loin d'être une fierté locale. En gros, c'était le schéma, Paoli est notre héros et Napoléon est un traître à la Corse. Bon, ce que nous avons décidé de faire, commémorer, c'est simplement se souvenir ensemble d'un personnage qui a eu des conséquences très importantes sur l'histoire de l'Europe et singulièrement sur l'histoire de la Corse, donc qui a influé sur ce que nous sommes aujourd'hui. À l'hôtel de ville d'Ajaccio. Donc là, vous arrivez dans ce que l'on appelle le salon napoléonien. Le maire veut même en faire beaucoup plus. Le fait d'être enfant d'une ville qui a vu grandir et naître une telle personnalité que le monde connaît, ça rajoute quelque chose de supplémentaire au niveau de l'identité. Nous sous-exploitons le fait d'être la ville de naissance de Napoléon Bonaparte. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Il faut voir à quel point il attise des passions dans des pays dans lesquels il n'a jamais séjourné. En Asie, en Amérique, des gens sont prêts à se déplacer, sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour participer à quelque chose qui tourne autour de lui. Autour de ce salon napoléonien, il veut développer un nouveau musée pour mieux faire connaître la grandeur et la complexité du Corse qu'était Napoléon Bonaparte.